Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo du déballage de ce boîtier NAS. Il y en a qui disent NAS, N-A-S, de chez Synology, c'est le DS718+. Alors un boîtier NAS, qu'est-ce que c'est? C'est un système de sauvegarde, mais vous allez voir que celui-ci a des fonctions qui vont au-delà du boîtier simple de sauvegarde, puisqu'on va pouvoir installer un Windows virtuel. D'après Synology, on peut en mettre deux dans celui-là. Après, il y a des boîtiers qui sont beaucoup plus gros, où on pourra en mettre beaucoup plus. Moi, je voulais pas quelque chose de très gros. Alors, ce modèle-là, il a la possibilité de mettre deux disques durs. Donc, je vais en mettre deux dedans, je crois deux de 4 Tera. Ça va me servir de sauvegarde, ça va me servir aussi de boîtier multimédia, ça va me servir de cloud aussi, et puis de sauvegarde, et également d'installer un VM, donc un Windows virtuel. Et je vais augmenter la mémoire. Donc, on a le boîtier là, Synology, on a toutes les caractéristiques, je vous les montre, tout est écrit là. Bon, j'arriverai pas à lire à l'envers pour vous le dire, mais je mettrai la description. Et puis bien sûr en lien dans la vidéo, vous aurez un lien pour ceux qui ça intéresse, qui veulent l'acheter. Alors en même temps j'ai acheté une barrette de RAM. Alors j'ai pris les disques durs. J'ai pris une boîtier RAM pour augmenter la RAM pour pouvoir mettre le VM justement, le Windows virtuel, un disque dur. Et un autre disque dur. Bon, je vais ouvrir les disques, c'est le plus simple. On va ouvrir après le NAS et puis tout installer dedans. Alors bon, en fait, je l'ai acheté, ça fait déjà plusieurs mois, mais j'ai pas eu le temps de le mettre. J'en ai déjà un autre, un Synology, c'est pas mon premier. Mais celui-là, il est plus performant. Alors dans les disques durs, ces disques là, on peut mettre des SATA. Si vous avez un gros budget, vous pouvez aussi mettre avec un adaptateur, mettre des disques en SSD. Vous aurez des temps d'accès qui seront beaucoup plus rapides, mais bon, après, ça dépend ce qu'on fait. Alors moi, j'ai pris des versions de chez Western Digital. J'ai pris les versions rouges. Les rouges, c'est fait pour les boîtiers NAS. Ils sont plus performants parce que les disques durs, ils vont être sollicités tout le temps. Puisque vous allez être tout le temps en train de sauvegarder dessus. Donc si je me suis pas trompé, j'ai pris deux rouges. On va vérifier. De toute façon, je crois qu'il est renvoyé maintenant. Déjà, c'est bien envoyé. Voilà. Deux Western. Alors, c'est bien quand vous mettez comme ça. Vous avez des boîtiers NAS avec une seule baie. Il y en a avec deux, il y en a avec quatre, il y en a avec plusieurs. Il y a des versions rackables aussi. Mais ça va pas être ce qui va nous intéresser. Et la RAM. Pour augmenter la RAM. Alors si c'est juste pour de la sauvegarde, il n'y a pas besoin d'augmenter la RAM. Alors on va l'ouvrir. J'espère qu'il fonctionne parce que la garantie elle est passée depuis le temps que je l'ai reçu. Déjà j'ouvre ça à l'envers, bravo. C'est le problème en fait quand on filme avec la caméra, comme on regarde à l'envers. Je vais déjà sortir tout. Là il doit y avoir les câbles. Il y a de l'alimentation et puis il y a des câbles RJ45. Alors ce boîtier NAS il a deux ports RJ45. Des petites vis. Normalement il n'y a plus rien d'autre. On vérifie. Non, il n'y a plus rien. Donc je pousse, je referme ça. Je le pousse pour la place. Hop, on referme la boîte. Le carton il est pas mal, hein. Il y a une petite poignée, on peut le balader. Alors, on regarde déjà les accessoires. Le guide d'installation rapide. Là j'ai toujours du mal à l'ouvrir, c'est boîtier excellent. Et ben là j'ai réussi. Donc là il montre quelques exemples. Avec plusieurs baies. 2, 4, 6, 8. Bon. Le principe reste le même. Donc, il y a les petites étapes. Est-ce que dans quelle langue il est?
Bah, c'est que des dessins, donc il n'y a même pas besoin d'écrire. Pour une fois, ils n'ont même pas eu besoin de traduire. Puisque c'est que des schémas. Donc c'est pas compliqué. De toute façon, je lis jamais les notices. Hop, on le pousse. Les clés, il y en a deux. Alors c'est les clés, on verra après. C'est pour ouvrir la trappe pour sortir le disque dur. Normalement, on s'en sert qu'une fois. Mais bon, au bout de plusieurs années, des fois les disques durs ils ne tiennent plus. L'alimentation. Alors c'est une prise un peu spéciale, mais c'est tout le temps comme ça. Enfin, tous les Synology que j'ai eu, c'était comme ça. Et on branche, et puis après, on a le 220 volts. Donc ça, on le pousse. On n'a pas besoin pour l'instant. Il y a deux câbles RJ45, puisque là, il a deux ports dans ce boîtier NAS, qui va permettre de le relier à d'autres boîtiers si on veut. Et le paquet de vis pour brancher, pour installer les disques durs. Alors, on va ouvrir. On perd pas de temps. C'est marrant, ça s'ouvre vers le bas. Et on le sort. Suspense. Voilà. Voilà les trappes. Synology, c'est écrit des deux côtés. À l'arrière, le ventilateur. Les deux prises RJ45. La prise pour l'alimentation. À côté, deux ports USB 3. Et là, il y a une prise eSATA qui est là. En face avant, qu'est-ce qu'il y a? Marche arrêt, un autre bouton, les voyants pour indiquer quand il y a des accès sur les disques durs ou pas, et une autre prise USB 3, il me semble, ouais, USB 3. Les trappes pour les disques, et après pour les verrouiller, c'est avec la petite clé, les petites clés spéciales là, qui sont mises à pas perdre, sinon vous allez être obligé de jouer avec à bidouiller. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de les bloquer. On sort le rack. On a les disques durs qui vont s'installer là-dedans. Donc très simple. Hop. L'intérieur, on va regarder à l'intérieur. Est-ce que la caméra va pouvoir voir? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Bon, on voit pas grand-chose. De toute façon, c'est juste une petite carte mère. Il doit y avoir un endroit avec une barrette de mémoire. Voilà, elle est là, la barrette de mémoire. Et nous, on va en mettre une deuxième à côté. Je pense qu'il y a deux slots. Alors, j'ai vu des vidéos sur internet qui montrent certains l'ont augmenté à 16 Go de RAM. Alors que Synology, ils disent qu'on peut aller que jusqu'à 8. Donc, avant de mettre 16, je vais quand même tester la machine, à voir comment que ça rend. Et selon comment ça se comporte, bah, peut-être que je vais déjà contacter Synology, savoir ce qu'ils disent par rapport à est-ce que maintenant 16, est-ce qu'on perd la garantie, est-ce qu'on risque d'avoir des pertes de données pour la sauvegarde. Je vais m'enseigner de tout ça avant de mettre plus que ce qu'ils disent. Alors le boîtier, après on va le démonter aussi pour rajouter la RAM. Ceux qui ont des petites mains, ils peuvent directement attraper comme ça, mais moi j'ai des grosses mains avec des gros doigts et ça rentre pas. Et en plus j'aime bien démonter, donc je démonterai. Alors pour démonter ce genre de matériel, quand on touche de la mémoire, les barrettes de mémoire, ce qu'il faut, c'est supprimer l'électricité statique que l'on a. Donc soit on pose ses mains sur un radiateur, soit on touche le bout d'une prise de terre, ou soit on se met un petit bracelet comme ceci, anti-statique, qu'on va relier à quelque chose à en faire. Et comme j'ai rien à en faire, voilà, je vais toucher un radiateur électrique. Ah, surtout là, le vêtement que j'ai, c'est statique. Alors je prends un tournevis. On va déjà fixer les disques. Truc. Là. Deuxième.
Hop là. Alors pour le montage des disques durs, il y a plusieurs possibilités. Alors c'est assez bien foutu. En fait, si vous avez des disques durs de cette taille-là, c'est-à-dire 3 pouces et demi, il n'y a pas besoin des vis. Je vais vous montrer comment ça monte. Par contre, si vous avez des 2,5, le petit va aller là, et là, il faudra utiliser les 4 vis. Je vais mettre un peu plus bas. Tac, 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 tac. Donc, eh ben, c'est vraiment bien foutu. On retire les trappes là. En fait, il n'y a pas besoin de tournevis. Il faut juste pouvoir l'attraper, ou des ongles ou un truc comme ça. C'est juste emboîté. Alors, bien sûr, si on est en face, c'est plus facile. Tac. Alors, je vous le montre là. On voit pas bien noir. Il y a un petit bout qui dépasse, donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir d'ongle. Ça sort tout seul. Vous voyez, hop. Alors, il y a des petits supports en caoutchouc qu'il va falloir faire gaffe de pas virer quand on va emboîter le disque. Le disque, on peut pas se tromper, hein, c'est forcément les prises, on les met de ce côté-là. Sinon, bah, il pourra se brancher nulle part. Et par rapport au trou, on met l'écriture sur le dessus. On enfonce. Il est bien au bout. Impeccable. Je pense que ça va être trop noir, on va pas voir. Là, les trous, on n'a pas besoin de mettre les vis. On reclipse ces petites languettes qui sont mises avec. De toute façon, c'est marqué quoi? C'est marqué poule pour pousser. Donc, il y a les petits tétons. Moi, j'aime bien ce genre de système. Voilà, c'est clipsé. Le disque dur est mis. On met de l'autre côté. Le côté qui est écrit poule, on met à l'autre bout. Au bout où il n'y a pas l'ouverture. Alors, on l'emboîte. Tac. Et voilà, il est mis. Tiens, c'est super simple. Alors, il bouge pas. On va mettre l'autre. Maintenant, j'ai la technique. Donc, on tire au bout. Tac. L'autre côté. Hop là. Donc, je peux ranger mon tournevis. Et même les vis. Là. Hop là. On fait gaffe d'être en face du trou quand même, c'est le minimum. Et quand on met le disque, il faut faire attention. Là, les petits caoutchoucs, ils ont tendance à glisser. Alors, je regarde pour le remettre. Voilà, il est bien. Les petits caoutchoucs, ils vont servir d'amortisseur pour les vibrations du disque dur. Je pense que là, il s'est pas bien remis. Là, il est impeccable. Là, il est impeccable. Et là, il est parti. Je sais pas si on arrive à le voir. Donc, je ressors le disque et je vais le remettre, le caoutchouc. Donc, vous regardez bien avant de mettre les pattes. Bon, c'est facile, il y a un côté plus grand que l'autre. Là, il est bien mis. Je remets l'autre côté. Voilà. Ce côté, il est bon. Ce côté, ça a tendance à se mettre un peu en biais. Je pense qu'en appuyant, ça va revenir bien. Hop, voilà, il est mis. Le dernier bout. Tac. Les deux disques sont prêts. Alors, comment on les met? C'est simple. Est-ce que je vais réussir en faisant à l'envers comme ça? Est-ce que c'est mieux de montrer sur le côté? Après, on verrouille. On ouvre comme ça. Après, vous n'oubliez pas de verrouiller avec la clé. À l'envers, c'est vraiment pas simple. En plus, je le fais de la main gauche. Peut-être que je me suis cru plus fort que je ne le suis. Je vais le faire de la main droite. Je vois même pas le téton.
Et voilà. Donc c'est des clés, il faut être bien en face. D'accord. Faut être en face avec le détrompeur. Si on n'est pas en face, si on le fait sur le côté comme moi je fais, pour montrer à la caméra, c'est la galère. Là il est bien dedans. Hop, on tourne. Et là, vous voyez, là il sort pas. Celui-là il n'est pas bloqué. Vous voyez quand il est verrouillé. Donc, on met dedans. Hop, quand il est verrouillé. Tac. Donc là, un petit coup sur le côté. Hop, verrouillé. Voilà, les deux disques qui sont verrouillés. Voilà pour la présentation. Alors je vais vous montrer comment augmenter la RAM. Là c'est un Synology DS718 Plus. D'origine il y a 4 Go. Je vais en rajouter 4 pour faire 8. Alors sur le site de Synology, il donne une liste avec des barrettes compatibles Synology. Moi j'ai pris une autre marque qui était moins chère et une marque connue. J'ai pris de la Crucial. Ça fait des années qu'ils font des barrettes de mémoire. C'est tout bon, ça fonctionne. On va le mettre à l'endroit, c'est mieux. Celle-là fonctionne, mais je mettrai les liens dans la description. Alors certains ont même mis ont réussi à mettre 16 gigabits dans le Synology. Alors par contre Synology ils disent qu'on peut l'étendre que jusqu'à 8. Alors à voir avec Synology si on perd la garantie, si ça risque de faire des pertes de données dans la sécurité des sauvegardes, des fichiers. Je sais pas, je vais me renseigner un peu et de toute façon je vais déjà tester avec 8, voir comment que ça se comporte. Et puis bah je pense que de toute façon je le testerai avec plus de mémoire. Le principe en tout cas il sera le même. Alors déjà on commence par retirer les disques durs. Donc là ils sont verrouillés. Vous voyez on peut pas les bouger. Alors on a les petites clés. Je regarde le sens. Je mets dedans. Je tourne la clé. Hop, ça se lève. Et pareil pour l'autre. Hop. Une fois qu'ils sont déverrouillables comme ceci, bah, on va déjà en attraper un. Hop, on le pose délicatement. Le deuxième. C'est facile à faire. Alors si vous avez des petits doigts, la RAM vous pouvez la changer directement. Alors dans quel sens elle se trouve? Je vous le mets dans le bon sens. Est-ce qu'on va la voir? Voilà. La barrette est à mettre là. Juste là. Donc si vous avez des petits doigts, vous pouvez la mettre facilement. Et si vous voulez vraiment mettre beaucoup de RAM, là il faut retirer celle qui est d'origine, qui se trouve par là, dans l'angle. Bon, je la montrerai en photo, on voit mieux. Pour l'instant, on va rester comme disent Synology. Donc, pas besoin forcément de démonter. Vous avez un détrompeur hein, sur les... Si vous avez jamais mis de RAM, vous voyez, il y a un petit détrompeur là. Il se trouve pas au milieu. Donc vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas la mettre à l'envers puisque ça rentrera pas. Et quand vous la clipsez, c'est comme ça, et on appuie dessus, vous entendrez clac clac de chaque côté. Ce qui indiquera que c'est bon. Alors moi, pour qu'on voit mieux, je vais le démonter. Il n'y a pas grand chose à démonter, il n'y a que 3 vis. Alors, il y a une vis qui se trouve ici, et 2 autres vis. Une là, qui vont permettre de retirer le cache comme ceci. Puis après, toute la trappe comme pour un ordinateur. De toute façon, c'est qu'un mini ordinateur. Rien de bien compliqué. Donc on prend un tournevis cruciforme. Alors on prend la bonne taille pour éviter d'abîmer les vis. Moi j'ai mon petit paquet de démontage spécial avec la petite boîte et les petits compartiments. La vis qui est là, elle est noire.
celles du dessous, elles sont blanches, enfin grises. Celles-là, vous n'avez pas besoin de les démonter, c'est si vous voulez démonter la face avant. Là, on n'en a pas besoin. Alors, je retire les deux vis. Vous allez voir, c'est très rapide. Faites attention de ne pas les perdre. Je me suis habillé en noir pour que ça fasse noir sur fond noir. Comment je vais me mettre pour que vous voyez mieux? Alors, l'idée, c'est de lever comme ça. Ça retient, il doit y avoir deux pattes sur le dessus, en principe. Donc, on force pas comme un dingue, hein, sinon vous allez péter les tétons qui sont à l'intérieur. Vous voyez, on lève comme ça, et après ça part. Ça tient dans les deux petits tétons comme ça. C'est des petites languettes qui s'emboîtent dessus. Donc là, c'est le ventilateur. Soit si vous voulez pas qu'il vous embêtez avec, vous le débranchez, mais après, il faudra le rebrancher. Soit vous le laissez comme ça gêne pas. Maintenant, on va lever la trappe. Au début, c'est toujours un peu compliqué. Si vous l'avez déjà démonté une ou deux fois, après, c'est plus facile. Et là, il est tout neuf, je ne l'ai jamais branché. Je ne l'ai jamais allumé encore, ceci, donc logique. Allez, viens. On commence à s'écarter. Et après, il va se lever. Voilà, une fois qu'il est déboîté. Donc, il faut coulisser un tout petit peu comme ça. Et après, on peut lever. On peut lever, on regarde, il y a toujours un côté où il faut lever pour que ça sorte mieux. Je ne sais pas si c'est ce côté-là ou l'autre côté. Je vais pousser les vis pour éviter de les faire tomber. Voilà. Donc, c'est retiré, je le pose sur le côté. Là, on va mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait des reflets, je suis désolé. Je vais vous montrer comment que c'est. Alors... Comment qu'on va voir le mieux? C'est là qu'on met la barrette, l'extension de mémoire qui est prévue. Par contre, d'origine, il y en a déjà une autre qui se trouve là, au bout, sur le côté en vert. On la voit. Voilà, c'est le bout en vert, je vais vous montrer avec le tournevis. Voilà, celle-là. Il suffit de... Ceux qui veulent mettre plus que d'origine, il faut changer celle-là et celle-là. En mettant deux barrettes de 8. Moi j'ai acheté une barrette de 4 pour rester... comme ils disent chez Synology. Alors on va mettre la barrette. J'espère que ça va se voir sur la caméra. Déjà je vérifie le sens. C'est dans ce sens là. Donc là je le fais à l'envers pour vous le montrer. On pose comme ça. Est-ce qu'on voit? On l'enfonce bien. Après vous allez entendre le petit clac. Je regarde que je suis bien droit. On la pousse. Alors qu'on voit, je vais pousser les petits disques durs qui me gênent. On va rapprocher la caméra. Là, elle est bien poussée dans le fond. Il n'y a plus qu'à la mettre à plat. Vous avez entendu les deux claques? C'est les deux petits ergots qui sont de ce côté-là. Là, il est coincé, il est bien en appui. Ça y est, la rame est changée, il n'y a plus qu'à remonter. Vous voyez, c'était pas compliqué. Alors, on va remettre le socle. J'ai pas regardé, mais il doit y avoir un sens, j'ai dû le tourner. Il faut réfléchir. Les pattes, celles-là sont plus longues que celles-là. Ça c'est pour l'arrière, pour aller là-dessus. Enfin, je pense. À mon avis, sinon ça va pas rentrer si je ne mets pas dans le bon sens. Donc si vous voyez que ça rentrait pas, vous ne forcez pas, c'est que vous avez mis ça à l'envers. Voilà, je me suis pas trompé. Là, je vous le refais, on remonte comme ça, on entend il fait clac. Après, il n'y a plus qu'à pousser. Il est clipsé. On vérifie en dessous. C'est tout bon. Impeccable. On remet l'arrière avec le ventilateur. Donc, comme ça. Fais gaffe de ne pas péter les pattes. Elles sont petites. Hop. Et après, le plastique, il va dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre les vis. Alors, la première, c'est parti. Comme ça pour pas cacher la caméra. En espérant d'être en face. Ça n'a pas l'air. Je n'ai pas appuyé assez. Hop là.
vais mettre celle-là. Là, ça se visse sans problème. Faut pas forcer, hein, sinon vous allez péter tout le plastique. Est-ce que je suis bien en place? Celui-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait pas bien emboîté? Je vérifie. Non, c'est bon. On met notre vis. Moi, c'est les tournevis aimantés, c'est plus pratique. On ne serre pas comme un dingue, sinon le plastique il pète. Il ne reste plus que la petite vis de derrière à mettre. Elle est où? En bas. Hop. On met le disque dur. Alors le mieux c'est quand vous les démontez, vous en marquez le numéro 1 et le numéro 2. Pour savoir, pour les remettre dans le même sens, c'est quand même mieux. Là moi il n'a jamais servi, les disques qui sont pas encore formatés, donc on s'en fout. Ça gêne pas. Hop, vous avez entendu les petits clics. Il n'y a plus qu'à tourner la clé pour verrouiller. Alors, je prends la clé à l'envers. Ça va pas fonctionner. Hop, celui-là, il est verrouillé. Tac. On vérifie, c'est bon, il est verrouillé. Le Synology est remonté. Il n'y a plus qu'à le brancher et à tester. Allez voir dans les paramètres si on a bien 8 gigabits maintenant ou si on est toujours comme avant à 4. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous aimez, vous mettez un petit pouce vers le haut, un petit j'aime. Et en commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Et bientôt, on teste.